Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque début de semaine, pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes manager, directeur, salarié, responsable RH ou sécurité et vous vivez des événements, des accidents au sein de votre organisation en vous disant « Oh, mais il n'a pas fait attention, qu'est-ce que je peux faire ?» Et si vous vous sentez impuissant face à ces situations, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sauvons nos vies peut vous aider. Comme vous le savez maintenant, j'aborde dans ce podcast la santé et la sécurité sous l'angle humain et moins technique ou réglementaire. Et nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette première saison. Alors si vous avez des réflexions ou des avis, n'hésitez pas à le faire via notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Aujourd'hui, je vais vous parler de pensée positive. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité. Pour cet épisode, je vais vous raconter plusieurs histoires qui mettent en valeur ce qu'est une pensée positive et ses conséquences. La première histoire s'est déroulée il y a plusieurs années dans une entreprise située dans le sud de la France. Lors d'une intervention préventive de nuit sur un tube rotatif, un opérateur de maintenance âgé de 27 ans que nous appellerons Antoine. En cours de nuit, Antoine arrive sur le lieu de son intervention pour commencer à démonter les carters de protection autour, justement, de ce tube rotatif pour y effectuer son préventif. Il coupe les énergies reliées à son installation et commence à réaliser son intervention. Après un peu plus de 30 minutes, son intervention arrive à son terme, mais il doit effectuer quelques essais. Mais avant de tout remonter, Antoine décide de tester le bon fonctionnement du tube. Il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs tours de rotation pour tester toutes les configurations et les rotations doivent se faire en plusieurs séquences. Pour gagner quelques minutes de remontage et démontage des carters, Antoine effectue ses essais sans remonter les carters, comme tout le monde le fait depuis de nombreuses années. Cela prenait pas mal de temps pour remonter les carters, faire tourner le tube, redémonter les carters pour continuer la maintenance, et ce, plusieurs fois de suite. Donc, l'habitude était d'effectuer ces rotations sans remonter à chaque fois les carters. Comme jamais personne n'avait eu de problème avec ce mode opératoire, la pensée positive les incitait à le refaire. Tout le monde, au service maintenance, connaissait cette pratique et la suivait car elle n'avait jamais entraîné d'accident. Jusqu'au moment où la manche d'Antoine était un peu trop proche du système de rotation et lors de la rotation du tube, sa manche s'est accrochée à l'une des parties rotatives du tube, entraînant immédiatement son avant-bras. La vitesse et le couple du tube n'ont laissé aucune chance à Antoine. Son avant-bras fut sectionné juste en dessous du coude droit et Antoine était droitier. Sa vie, à 27 ans, a basculé. Il a été rapidement pris en charge, bien sûr, par les secours, mais il n'a jamais pu récupérer l'usage de sa main droite. La pensée positive est présente partout autour de nous. Au travail, comme l'histoire que je viens de vous raconter, mais aussi lors de nos activités personnelles. Il y a 25 ans, j'ai rénové une maison et j'avais installé une verrière au-dessus de ma cuisine côté nord. Cette verrière apportait une luminosité vraiment appréciable à toute la pièce de vie, car la cuisine était ouverte sur le salon. Chaque année, je montais sur mon toit pour nettoyer cette verrière. Je le faisais avec un seau d'eau, de la lessive et un balai-brosse, et l'affaire était faite. N'ayant à l'époque pas de sensibilité forte à la sécurité, je faisais cette opération de nettoyage sans aucune protection contre les chutes. Pas de harnais, ni garde-corps, bref, il ne fallait pas tomber. Heureusement, le toit n'avait pas d'inclinaison importante, ce qui me permettait de me déplacer assez facilement. Vous imaginez bien la scène, avec l'eau, la lessive et moi me déplaçant sur mon toit. Je me souviens d'ailleurs avoir manqué de glisser une ou deux fois en marchant sur ce toit mouillé et glissant et me rattrapant de justesse. Je me disais juste « Tiens, j'ai eu de la chance là !» Et je continuais mon nettoyage
sans me poser davantage de questions. J'ai quitté cette maison et quelques années plus tard, dans la nouvelle maison que j'habite actuellement, j'ai à nouveau fait installer une verrière au-dessus de ma cuisine pour retrouver cette luminosité vraiment appréciable. Sauf que, depuis ces années, ma sensibilité sur la sécurité a changé, évolué. Les 2 premières années, dans cette nouvelle maison, je n'avais pas la possibilité d'accrocher un harnais de sécurité sur mon toit pour me permettre de nettoyer cette verrière en toute sécurité. Et je voyais, mois après mois, la verrière se salir. J'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Allez, vas-y, monte, t'en as pour 20 minutes, maxi, pour la nettoyer. » Et une autre petite voix qui me disait « Et si tu glisses et que tu chutes, c'est mort. » J'ai donc attendu 2 ans pour y installer un point de fixation afin de pouvoir attacher mon harnais et ainsi nettoyer cette verrière en toute sécurité. Ici encore, nous sommes dans une situation de pensée positive. C'est vivre des situations dangereuses de notre quotidien sans qu'elles aient réellement de conséquences graves sur le moment. Et cette situation nous incite, si elle ne génère pas de grosses frayeurs, à les reproduire ultérieurement. On a tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et l'on se remet encore et encore dans cette situation qui, un jour peut-être, pourront se terminer différemment. Il y a 25 ans, dans ma précédente maison, je voyais bien que parfois j'étais déséquilibré. Mais bon, j'arrivais à me rattraper, donc je continuais sans changer ma façon de faire. Aujourd'hui, ma sensibilité sur la sécurité a évolué. Sinon, je pense que je continuerai toujours à monter sur mon toit aujourd'hui, sans harnais, avec, dans ma maison actuelle, une chute possible de plus de 5 mètres. Rappelez-vous l'épisode de la semaine dernière où une personne de maintenance était montée sur la lisse du panier de sa nacelle pour démonter une platine située à plus de 6 mètres de haut. Nous sommes certainement là aussi dans une situation où ce n'était sûrement pas la première fois que cette personne se trouvait dans cette situation sans harnais de sécurité. Et il se disait certainement capable de la reproduire encore et encore, puisque ça s'était toujours bien passé. Lorsque l'on travaille sa sensibilité sur le sujet de la sécurité, on arrive assez facilement, avec un peu d'exercice, à capter ces situations dangereuses de notre quotidien pour ensuite les analyser et imaginer aussi le pire. Car pour nous aider, c'est ça qu'il faut faire, c'est se projeter dans la situation la pire, afin d'en tirer des enseignements pour éviter de se retrouver demain dans une situation similaire. Le comportement humain est influencé par une multitude de facteurs, dont certaines peuvent expliquer pourquoi nous avons tendance à reproduire des situations de danger qui se sont bien terminées. En voici quelques explications possibles. Premièrement, le renforcement positif. Lorsque nous survivons à une situation dangereuse, cela peut renforcer notre confiance en nous et nous donner un sentiment de maîtrise de la situation. Cette expérience positive peut donc nous inciter à reproduire le comportement qui nous a permis de surmonter le danger initial. Il y a aussi le biais de sélection. Nous avons tendance à nous rappeler plus facilement des événements positifs que les événements négatifs. Si une expérience de danger se termine bien, elle peut être plus fortement mémorisée et influencer nos décisions futures. Il y a encore l'adrénaline. Certaines personnes recherchent effectivement des situations excitantes ou dangereuses pour ressentir l'adrénaline et l'excitation associée à ces expériences. Lorsque ces situations se terminent bien, cela renforce le désir de les reproduire. Et enfin, il y a la normalisation du risque. Après avoir surmonté un danger, une fois, nous pouvons être plus enclins à minimiser les risques associés à cette situation, ce qui peut nous conduire à la répéter sans prendre toutes les précautions nécessaires. Il convient de noter que la tendance à reproduire des situations de danger qui se sont bien terminées peut être risquée si elle est motivée par une sous-estimation des dangers potentiels, ce qu'on appelle aussi les HPG, les hauts potentiels de gravité, ou encore HIPO. Il est donc important de peser soigneusement les risques et les avantages avant de décider de se mettre dans une situation potentiellement dangereuse.
Une situation à haut potentiel de gravité est une situation où les conséquences d'un événement ou d'une action ont le potentiel d'être très sérieuses, voire catastrophiques. Ces situations présentent généralement un risque élevé pour la sécurité, la santé, l'environnement ou d'autres aspects critiques. Dans ces situations, il est crucial de prendre des mesures préventives et d'intervention rapide pour atténuer les risques et minimiser les dommages potentiels. Les plans d'urgence, les protocoles de sécurité et la coordination entre les différentes parties prenantes sont essentiels pour faire face efficacement à ces situations à haut potentiel de gravité. Le plus délicat est de faire la différence entre une situation à haut potentiel de gravité et une autre dont le risque qu'elle se termine en accident grave est peu probable. Car ces mêmes situations parfois banales peuvent, avec une faible probabilité certes, se terminer également en accident grave. Mais plus généralement, vous pouvez trancher en vous posant la question suivante. Est-ce que demain, cette même situation pourrait probablement se terminer en accident grave ? Si vous répondez oui, alors considérez que vous avez une analyse plus approfondie à réaliser pour ne plus reproduire cette situation. En revanche, si vous êtes plus dubitatif, considérez alors que vous avez d'autres sujets plus importants sur lesquels vous devez prendre du temps. En résumé, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que la pensée positive, lorsqu'une situation de danger se termine bien, a tendance à nous inciter à la reproduire. Il est donc nécessaire de bien repérer les situations à haut potentiel de gravité afin de changer nos façons de faire pour éviter qu'elles ne se reproduisent un jour. Car sommes-nous vraiment certains qu'elles se termineront toujours de la même façon ? Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton de vos applications de podcast préférées. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, un seul moyen, notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai du fameux document unique. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine, à très vite et en attendant, sauvons nos vies.